Salut, Jérémy Joie avec vous. Oui, c'est lundi, je suis content. J'arrive à les faire les lundis, mes vidéos, non seulement le mardi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle fin de semaine. Déjà en décembre, oui, je vous invite à prendre des informations, lire un peu qu'est-ce qui se passe énergétiquement au niveau Ben oui, il y avait la nouvelle lune hier, pas pire, hein? Nouvelle lune, première journée du dernier mois. Et quelque chose à... Quelque chose qui met les choses assez au clair, assez... Oui, c'est un bilan, le début d'une fin. Donc, on termine tout un chapitre. Ça a été une grosse année qui est passée si rapidement. Bon, il en reste encore, là, oui, je sais, mais c'est rapide. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que la planète aussi, où est-ce que la Terre est rendue dans ses énergies? C'est pas pour rien qu'on sent les choses plus rapides, plus intenses aussi. Et, ben oui, nouvelle lune en Sagittaire. En gros, on va faire ça un petit peu vite parce que je suis content de le faire aujourd'hui, mon vidéo, mais disons, j'ai pas pris toutes les informations. Vous savez, comme moi, une semaine, ça reprend vite. On reprend le train. Beaucoup de choses encore à faire aujourd'hui. Et encore d'autres choses qui m'attendent ce soir, c'est pas terminé. Nouvelle lune en Sagittaire. Sagittaire, là, ce qui est bien intéressant dans ce beau petit... Il est très puissant aussi. C'est un signe de feu plus fonceur, plus peut-être courageux aussi, essayer des nouvelles choses. Et tu sais, moi j'ai l'image aussi, là, c'est ce qui revenait dans les messages que j'ai lus aussi, l'image de, tu sais, il est là avec boum, avec son arc, sa flèche, en train de viser. Alors, ça me rappelle justement, ça peut vous aider. Garder le focus sur ce qu'on vise, viser encore plus haut, mais surtout viser quelque chose et y aller directement. Oui, ça va parler encore, c'est une nouvelle lune, on fait un bilan, on met sur qu'est-ce qui vient de se passer aussi dans le dernier cycle, dans la dernière année aussi. Qu'est-ce qui ne nous sert plus? Oui, on le rappelle souvent, on le répète aussi assez souvent. Ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est pas pour notre plus grand bien, notre soi divin aussi, hein, tout ce qui est de notre mission ici, notre essence. Même chose dans nos relations, même chose dans j'ai le côté professionnel qui me parle aussi, le résidentiel et le tout, le personnel. Oh, ça bouge, ça me ramène aussi à bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Je remets ça, je repars en neuf pour ce nouveau cycle de lune, oui, mais pour aussi déjà en train de préparer la nouvelle année. Ah, je pense je sens qu'il y a des choses qui vont aller tellement vite que c'est important aussi, oui, un signe de feu, mais sans tout brûler, sans tout casser. C'est important de prendre son temps aussi, de rester bien enraciné, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent aussi à l'intérieur. Je suis sûr que vous êtes plusieurs aussi comme ça. Écoutez votre instinct. Écoutez notre instinct, c'est important, primordial. Parce qu'on va avoir d'autres choses aussi, d'autres mouvements. On va être tenté vers ça, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, une autre invitation qui arrive, une autre opportunité, une occasion qui se présente. Tranquillement, il faut quand même rester sage, conscient, présent, observer qu'est-ce qui se passe et comment on pourrait le faire. Qu'est-ce que oui est bon, qu'est-ce que oui est possible et qu'est-ce que non, pas pour tout de suite ou non, pas pour moi. Pas, jamais. Oh! Qu'est-ce qu'il y avait comme autre beau message? Prendre prendre un peu de risques.
trouver l'équilibre entre ça, là, essayer de nouvelles choses, mais aussi, ben oui, on n'aura pas le choix de sortir encore un peu de notre zone de confort. C'est fatigant, ce terme-là. Ça fait plusieurs années qu'on entend ça. Ça se peut que ça me tape ses nerfs. Sortez de sa zone de confort. Hein? Oui, c'est une nouvelle mode, une nouvelle tendance, une nouvelle énergie. Mais sachez que ça fait toute partie du processus, ça. L'humanité, hein, on n'est pas séparés, on n'est pas chacun dans notre coin. Oui, un peu individuel, mais on est tous reliés, on ne fait qu'un. Ben lui, il le disait, hein, One Love, One World, One Heart, avec One Destiny. Alors, c'est pas pour rien qu'on est plusieurs à vivre ces choses-là, et c'est là qu'on est rendu. Avec des termes comme ça, sortir de sa zone de confort, se libérer du passé, laisser aller. Oui, il y a beaucoup de ça. Let go, comme on dit en anglais, ou let God. Laissez l'univers, ou Jah, appelez-le comme vous voulez, la lumière, l'amour, la force. Laissez l'œuvre travailler, laissez aller des choses. Ça me rappelle mon autre beau petit point aussi. Je chante ça un petit bout tout de suite. Ah ouais donc, ah ouais donc. Misty morning, can't see no sun, no. I know you're out there somewhere, having fun. There is a mystery, yeah, I can't express. To give you your more, to receive your less. One of my good friends said, in a reggae rhythm, don't jump in the water, no, no, if you can't swim. Oh, bien. The power of philosophy, yeah, is straight to my head. Light like a feather, heavy as lead. Yes, light like the feather, heavy as lead. Voilà. Il y a des espèces de choses qui reviennent et souvent, c'est parce que je suis pas tout seul à vivre ces choses-là. Je suis en train de penser à quelque chose la semaine d'avant et je lis les messages d'énergie qui se passent cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'on est dans nos cycles. Et je me dis, ben coudonc, c'est justement là que je suis rendu, c'est justement ça. Ça doit sûrement parler à plein d'autres personnes aussi. Petite parenthèse sur les défis, les échecs, les coups durs, je faisais mon message en début de semaine dernière, puis rendu au vendredi, à la fin de la semaine, je dis, oh, il m'en est arrivé un pas pire petit défi, pas grand-chose, rien de grave, mais un de ces défis qui m'a déclenché. Ça a un petit peu mis de travers le reste de ma journée, plutôt ma fin de journée, on était vraiment déjà à la fin. Mais ça m'a tellement déclenché. Et là, l'idée, c'est justement d'être solide, être capable de se gérer. Hein. C'est pas n'importe quel événement, n'importe quelle situation qui arrive qui va nous débalancer ou retirer notre joie, notre paix. Il y a des petits coups qui nous déclenchent un peu plus aussi, parce que ça vient travailler exactement un point qu'on a. Je suis authentique en crime depuis quelques mois. Je m'en ai dit depuis quelques semaines, mais non, c'est depuis quelques mois déjà qu'à tous les débuts de semaine, je fais des capsules comme ça. Et très vulnérable, authentique le plus possible. Il y a des choses, je vais me garder une petite gêne et je vais parler ça peut-être à des amis plus proches, des connaissances plus proches. Mais d'autres choses que oui, je suis très, 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 très ouvert, très authentique. C'est Jérémy tel qu'il est. Avec ses défis comme j'aime beaucoup, 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 un grand cœur, on s'attend à ce que les autres personnes aussi sont comme ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Les communications, on ne se cachera pas, c'est pas si simple, c'est pas léger, c'est compliqué. Des personnes de cœur, on a besoin justement de connexion. Alors, ce qu'on a comme communication, là, des écrans, des pitons, des textos, c'est assez limité. Et des fois, je trouve ça un petit peu plus, un petit peu plus ardu. Ça me ramène à m'aimer moi. Moi. Juste un petit exemple, là, j'attendais dans ma belle parenthèse.
Bon contact avec telle personne. Bon, j'ai encore fait un petit peu de ménage dans ma liste d'amis Facebook aussi la semaine dernière. Prenez pas ça personnel. Si jamais ça vous touche directement, j'ai rien contre vous. C'est ce qui vibre, ce qui ne vibre plus du tout. Ou des fois comme, bon, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi on entretient ça? Alors, bon, un exemple d'un bon contact, des bons échanges, je trouve ça vraiment agréable, même si une grande distance, loin et tout ça. Et bel échange, et puis quand même assez régulier aussi, quoique je laisse passer quelques semaines aussi, puis j'ai un vidéo, un truc à partager sur un événement que j'ai fait en voyage pendant que j'étais en Colombie. Et puis bon, j'envoie un petit message, j'ai reçu ça, je te le partage si tu veux, etc., etc. Et bel échange aussi, puis bon, voilà, puis oui, Jérémy, comment ça va, bon, et je réponds très bien, toi, et tout ça, j'envoie un autre petit message, et la vidéo en tant que telle, et ben, il n'y a pas de suite non plus, hein, je vous dis, la communication, c'est pas facile, ça a l'air qu'il y a aussi Mercure qui est encore en rétrograde, ça, c'est pas super pour notre technologie, nos communications, ça peut être très au ralenti, des problèmes de bugs aussi, technologie et tout ça, les choses très 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 lentes, très au ralenti. Et alors, c'est seulement que le lendemain, en fin de journée, que je m'aperçois que la personne, que j'apprécie vraiment son énergie, les échanges qu'on a. Et je m'aperçois que oui, bon voilà, elle a reçu le message. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre communication. Il n'y a pas ah ouais, c'était vraiment bien. Oui, ça va bien, moi, merci. Telle chose, ah là là. Messages vocaux, j'adore aussi. On avait vraiment un bel échange. Mais là, cette personne-là ou une autre, juste une autre situation, j'ai fait comme oui, oui, oui. OK, un petit brin où ce que Jérémy se sent tout seul et pas trop de connexion, justement. Est-ce que c'est quelque chose que je ressens, que j'ai besoin. On a des. Si on fait la petite liste des besoins fondamentaux d'un être humain, c'est le besoin d'aimer, d'être aimé, la connexion, reconnaissance, besoin aussi de faire quelque chose, de créer. Et là, c'est d'observer un peu les. C'est ce que j'ai fait, puis essayer de me donner le plus d'amour possible. Le plus d'amour, je me prenais dans mes bras comme ça parce que on a toutes sortes de réactions et de comportements selon le besoin qui est le plus fort qu'on a besoin. Moi, dans mon cas, le besoin qu'on a le plus besoin, celui qui est le plus fort, dans mon cas, oui, c'est celui de connexion, bon, contact, aimer, être aimé, tout ça. Donc, on peut avoir toutes sortes de réactions, de façons, de comportements pour y arriver à cette fin. Et dans le monde qu'on est, ben faut pas prendre ça personnel, mais voilà, il y en a que oui, ça fit, et d'autres que non, pas du tout. Puis, ben, voilà, ça a juste été comme, ok, là, il y a un petit coup qui commençait, un petit peu de doute, évidemment, de doute, de dévalorisation qui venait avec ça aussi, et ça en allait jusqu'à ben, m'accorder pas tant d'importance finalement. Si pour d'autres personnes, je suis pas plus important que ça que de répondre à un petit message ou quelque chose. Oups, c'était peut-être pas ça, puis je suis des patates, puis il n'y a rien de personnel à prendre. Mais sur le coup, ça m'a fait un petit aïe aïe. Ok, là, attendez que je m'accroche à quelque part. Là, j'ai pas de connexion là, j'ai pas ça non plus. Et ça s'appelle passez-moi le téléphone, je compose 1-800 tout seul. C'est correct. C'est correct. Ça fait partie du défi là. Et comme j'ai mentionné à un autre ami, cette personne-là ou une autre aussi, une autre personne, bon, on fait du ménage hein, dans notre liste d'amis. Il y a une autre personne aussi qui c'est un peu ça. J'ai comme, mais voyons, ok, pourquoi je vais. Ok, je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Je le prends. Faut pas le prendre personnel, mais ça me fait réagir comme ça. Ça me fait. Et ces personnes-là, faut pas les juger, faut pas dire, voyons, non, ben ici, pourquoi ils font pas ça? Voyons, espèce de. C'est pas ça l'idée. C'est de les remercier.
c'est de les remercier justement de nous faire vivre et grandir cette belle épreuve. De nous faire vivre cette épreuve-là, cette expérience-là, et de nous faire grandir par la suite, d'apprendre. La seule chose d'intelligente ou de mieux ou de plus élevé que j'ai trouvé à faire, bon, je suivais un petit cours en ligne, j'aime beaucoup découvrir ça, Qigong. Ça me fait changement que je sais plus combien d'années de yoga. Beaucoup, 25 et plus, autour de ça. Qigong, c'est une autre affaire aussi, puis énergétiquement, c'est fantastique. Et j'aime beaucoup, bon, le cours, la présentation qui est là, la personne qui donne la formation. C'était tellement merveilleux, une espèce de mouvement, une petite posture, quelque chose de très simple, mais qui est très puissant, parce on était dans une posture, dans une énergie d'un dragon, avec la force d'un dragon très, 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 très fort, là, avec ses écailles, ses grandes ailes, puis c'est tout son côté majestueux, très fort, très puissant. Et dans une posture, il y avait un peu comme la dame qui donne la formation, là, puis ça me faisait travailler, puis j'étais encore en train de bouder un peu, là, moi je bougonnais en train de justement douter de moi et tout ça, puis là, ah ouais, dans la posture, elle faisait quelque chose comme, un peu comme la tête du dragon qui se moque d'une autre personne, ou de l'ego, qui est là en train de douter, de dévaloriser, de sous-estimer. Et puis là, j'essayais de faire comme elle dit, mais j'étais définitivement pas tout à fait dans cette énergie-là, encore de joie et de... Non, là, j'étais dans mon doute à moi, dans ma dévalorisation de, voyons, j'ai même pas... j'ai même pas un contact de ça. Alors, ça m'a fait travailler un beau petit brin, ce coup-là. Puis après ça, le reste, on dirait de la fin de semaine, c'était yeah, on coupe tout, là. Justement, on continue. L'univers, mes anges gardiens, mes guides sont en train de faire du ménage avec moi aussi. Couper des liens comme ça. Je répétais à quelqu'un d'autre aujourd'hui aussi, un collègue, en lui expliquant un peu, des fois, oui, on peut avoir ce sentiment-là de, voyons, je suis rejeté, on me rappelle pas, on me recontacte pas, qu'est-ce qui se passe avec telle personne, avec telle chose que je m'étais fait dire. Non, faut pas prendre ça personnel. Des fois, c'est justement l'intervention de nos guides, nos anges qui viennent nous prendre là, puis nous sortir de cette situation-là, ou prendre ces personnes-là, les sortir de notre chemin. On comprend peut-être pas sur le coup, mais on le comprend après que, ben non, ces personnes-là, c'était pas pour moi du tout. Et présentement, je suis ailleurs. Et présentement, je suis en train de faire ceci, en train de plutôt focusser sur ça. Ça m'a ramené à juste moi. Ça n'a rien à voir avec être individualiste et penser juste à moi puis mon nombril, et je suis, comme on dirait en anglais, I don't care. non, je me soucie des autres, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais là, j'avais besoin de moments comme ça, que ça passe par moi en premier. Pas besoin de voir qui m'appelle, qui m'écrit, qui est-ce qui me contacte, là. Moi, j'écris à quelqu'un pour une... Non. Laissez ça couler, là. Laissez ça couler. Laissez l'univers travailler aussi. Et faire confiance à ceux qui sont là. Et ça m'a donc fait du bien de... Vous êtes un peu comme ça, sûrement, aussi, je suis sûr. C'est qu'à un moment donné, il faut mettre ses limites. Mettre ses limites et un juste équilibre, parce que oui, j'aime et et j'ai mon côté ermite aussi. J'ai, sans trop virer sauvage puis m'isoler non plus, c'est pas ça que je recherche non plus, et c'est pas ça qu'on recommande. Mais j'ai besoin de ces moments-là intériorisés, ermite, déconnecté. Débrancher le Wi-Fi, on reprendra ça plus tard en soirée ou demain seulement, ça va être correct, on verra c'est si important que ça les messages de toute façon que je reçois. Ou juste aller voir, ah oui, y a-t-il quelqu'un qui a répondu là, ça vient quelque chose de très près à ce que les ados pouvaient vivre, ce qu'on parlait là pas si longtemps avec qui était un facteur très anxiogène pour les jeunes. Hein? Ah, il a vu mon message, il répond pas. Ah, il a pas répondu encore, ou il a juste pas vu encore, ou là.
Ouh, il y a un moment donné, j'ai fait, hey, ok, pour certaines personnes, et on est loin, loin, loin. Je suis pas au Mexique, je suis pas en Colombie, je suis pas à Cuba, je suis ici, maintenant. Et puis, ben, je fais confiance, je remercie, oui, je répète encore, la confiance. Et je continue avec ça. Je vous cacherai pas non plus que vous êtes plusieurs à faire ça. Je vous dis, il y a des choses, vous avez continué à changer, des choses qui ne vibrent plus avec vous. Le comportement, les habitudes qu'on fait pour justement, si on veut continuer d'aller vers nos objectifs, nos buts, nos rêves, nos désirs, il faut laisser tomber quelques vieilles habitudes, changer un peu notre mode de vie, nos routines. Ça se peut. Il y a des personnes un peu dans mon entourage, ça a déjà fait ça, là, bon, 7 ans. Là, je suis en train de terminer un autre cycle de 7 ans. Ça peut être déstabilisant parce que certaines personnes sont habituées de voir Jérémy est comme ça, comme ça, comme ça. Alors, j'ai Jérémy dans ma vie, dans ma relation pour justement combler telle chose dans ma vie. Et puis là, tout d'un coup, oups, Jérémy est plus pareil. Oh, ça nous déstabilise. Ça se peut, soit qu'on s'ajuste et on continue ensemble, ou soit que, ben, on va prendre chacun notre route, chacun notre côté. Et puis, c'est quoi l'autre beau message que j'avais avec ça, avec la belle carte de le rattlesnake, le serpent à sonnette, ouais, en train de se refaire une peau, quitter sa vieille peau. Parce qu'il y a plein d'autres choses de Jérémy que je ne connais pas, parce que ça fait tant d'années qu'il fait de telle façon, il fait les choses de telle manière. Là, on a besoin de retirer, nettoyer nos vieux programmes erronés, nos croyances limitatives. Tiens, je termine avec ça parce que j'étais en train de l'oublier. Je m'en allais prendre des notes aujourd'hui tellement qu'il y a de choses, puis je vais faire ça vite, ça fait déjà presque 22 minutes. Je me suis rendu compte avec tout ça, il y avait une bonne petite partie de moi, ça se peut que ça vous fasse ça aussi, arrive des événements, un petit défi, un petit coup qu'on a, ou un coup un peu plus gros. Et là, bon, on a évidemment, comme je parlais la semaine passée, notre ego, lui, se rappelle des douleurs, les blessures, ce qu'on ne veut pas répéter. Mais pas juste ça, c'est qu'il va aussi les emmagasiner, et telle situation qui arrive, tel échec ou erreur ou trébuche, une petite pirouette culbute dans le chemin, dans la route, on s'en rend pas compte, c'est très sournois, ça nous installe ensuite un programme erroné, une fausse croyance, une pensée limitative, une croyance très 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 limitative qui fait que, moi dans ma vie, ça va pas plus haut que ça. Je veux dire, je suis comme ça avec telle erreur, telle affaire, donc maintenant je veux vivre avec ça et je suis comme ça et c'est pas plus haut que ça. Alors là, la fondation de toute ma croyance, là, ma slab de béton, est basée sur quelque chose de très erroné et qui me limite aussi, comme si je pouvais pas être plus haut, plus justement dans ma lumière, dans mon essence, dans ma joie, dans ma prospérité, dans l'abondance. Alors, je vous invite à penser à ça comme il faut. Si vous n'avez pas eu le temps non plus de faire une petite méditation, écrire peut-être des choses aussi, l'intention pour la nouvelle lune. Et c'est encore le temps. Gâtez-vous. Et pensez que demain et l'autre jour d'après, la semaine d'après, ça va être d'autres cycles. Et ça va aller encore mieux, encore mieux. I just want to straighten up my tomorrow. I want you to straighten out my tomorrow. I want you to straighten out my tomorrow. I want you to straighten out my tomorrow. Hey, bonne semaine et bonne intégration de nouvelles énergies. Bonne fin d'année déjà, oui, bon dernier mois, dernier cycle. On se reparle la semaine prochaine. Salut!